Et salut les Clash, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vous avais promis que j'allais acheter un héros légendaire avec vous, sauf qu'en fait je me rends compte que je préférais avoir le champion, parce qu'en vérité, bah déjà j'ai pile assez pour l'acheter, à 32 fragments près, et surtout que le champion quand même, c'est l'équivalent en fait. Donc à 3 cibles, en fait, il est en train d'attaquer. Et sa super attaque, ce sera d'envoyer 3 marteaux sur 3 cibles. C'est l'équivalent en fait du tireur d'élite. 130% de dégâts à 3 cibles proches. Et là, c'est % de dégâts à 3 cibles proches et inflige un coma. Donc, et le coma, franchement, ça m'intéresse. Alors, je vais l'acheter avec vous. J'ai mon champion. C'est pas mal. Alors, j'ai normal. Donc voilà, je pense que dans cette vidéo, je vais surtout l'augmenter, faire des vagues, enfin, tout le tralala qui va avec. Donc voilà, je vais enlever le paladin et je vais enlever le paladin champion. Parce que le champion, franchement, il m'intéresse et puis ça me fait... Enfin, c'est en attendant que j'ai un héros encore plus intéressant. Comme par exemple, si je tire... imaginons par grand hasard, je tire... je sais pas, le Crédit Faucheur ou du tonnerre ou l'Immortep. Je me dis que c'est quand même tout un temps perdu et je préfère me dire après en ayant eu le champion que de me dire que c'est juste une petite semaine de perdu et que ça peut se rattraper facilement que 7 mois de... Enfin, un mois tout au plus de perdu. Enfin, franchement, je me dis que vaut mieux ça que qu'autre chose. Je vais juste regarder parce que avant je regardais. Il n'y a pas de... Ouais, il n'y a pas de truc pour les mérites. C'est dommage, mais bon, on va faire avec, hein. Alors, moi ça va, hein, j'ai rien de nouveau depuis la dernière fois. Ah si, mon Cupid est passé 4 sur 9. Et niveau... Donc je pense que, ouais. Donc pour éviter de gaspiller des livres, je vais faire des vagues, ce qui me permettra en plus d'avoir des champions gélatineux et autres. Donc c'est doublement bénéfique, ça va le faire augmenter sans les livres. Enfin, après j'aurai plus qu'à l'augmenter. Et pour les tout ce qui est fragments, bah je l'aurai avec les vagues. Et puis donc c'est parfait en fait. Et il me semble, faut juste que je regarde, un passe monstre. Et j'ai 237 tomes 2 et 432 tomes A. Donc oui, j'ai largement assez pour l'augmenter peut-être. Ça tout dépend de mes insignes parce que j'en ai que 8000. Et franchement, c'est pas très cool. Alors la D ou la E? Allez, on fait la E. Donc à part depuis la semaine dernière, rien de bien particulier. Juste baisser un peu. Rien de particulier. J'ai juste augmenté mon Orcsban et mon Cupid niveau 409. Et mon Cupid niveau 102. Je pense que dans cette vidéo, si j'avais pas fait... si j'avais pas acheté le champion, je pense sincèrement que j'aurais plutôt EP mes héros peut-être niveau 110. Parce que là, ça fait un bout de temps, surtout mon paladin et mon druide. Attendez, surtout mon paladin, j'ai arrêté de l'utiliser. Qu'ils sont comme ça. Alors franchement, ça va me changer déjà d'avoir un nouveau héros légendaire. Même si bon, le dernier, je l'ai eu un petit peu avant les vacances. Enfin, avant la fin des vacances. Quand même. Mais voilà, donc après il n'y avait pas de grandes choses. Les batailles de torches, voilà. Les fragments, bah ça a grimpé en flèche. Hein. 1400 en une semaine, c'est pas mal. Surtout pour mon niveau. Surtout pour mon niveau. C'est juste énorme. Hein. Donc voilà. Donc je pense même que si, à la fin de la vidéo, je pense que je l'ai prêt minimum niveau 104, 105. 105 pour moi, pas forcément.
Et ouais, et bah mon champion, je pense que je pourrais pas l'utiliser tout de suite, il me faudra beaucoup d'insignes d'honneur. C'est vraiment dommage, mais il va m'en falloir quand même pas mal, alors je vais devoir passer peut-être une semaine ou deux avant de pouvoir l'utiliser. Là je pense que je pourrais le mettre, je dirais niveau 60. Ouais, je peux le mettre niveau 60. Pour le niveau 80, faudra que j'attende quand même un peu. Faudra que j'ai encore 10 000 insignes. Mais les insignes, en vérité, je ne sais pas trop comment en avoir rapidement. Les fragments, je sais, tu fais des vagues. Les fragments, fait des vagues, mais les autres, je sais vraiment pas et je suis bloquée. Donc, si vous pouvez me le dire, je vous en supplie, dites-le moi parce que je ne trouve pas. Faire des combats en arène, bah en fait on gagne pas toujours parce que surtout que moi je suis plutôt élevée pour mon grade. Je suis, il me semble, entre les 30 premiers, mais je crois que je suis 20 000. Hein. Donc sur je sais pas combien de joueurs, je suis pas sûre 380, 300 000. C'est déjà pas mal. Moi je suis dans les meilleurs. Enfin pas forcément les meilleurs, mais pour mon grade, enfin dans l'arène, je ne combats qu'avec des gens super forts, genre des marquis, des ducs. Enfin, c'est parfois très compliqué de les battre. Mais je peux parfois battre, par exemple, des seigneurs qui n'ont pas la succube et qui n'ont pas le duc. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'en battre. Et disons que j'y arrive pas mal. Hein. Donc là, voilà, ils sont niveau 101 et je peux pas aller au-dessus si je les up pas. Donc je pense que mon champion, je vais attendre un petit peu pour le mettre niveau 120. Parce que il me faudra peut-être 40 000 insignes avant que je puisse le mettre niveau 120. Ça va être très dur. Donc voilà, 30 fragments, je vais pouvoir... Ouh, yes! Je suis passé régent. Et ouais, bim. Et ça, je savais pas en fait, j'avais complètement zappé. Et bah oui. Et maintenant, le titre par 20%. J'ai toujours 0 fragments. J'ai 200 insignes maintenant et 15. Donc, ouais. Alors, seigneur, je gagnerai 10 fragments par jour, ce qui est quand même pas mal. Même si, bon, il faudrait quand même 15 jours avant d'avoir un champion gélatineux. Je pense qu'avec les vagues, j'irai relativement vite. Oui. Donc voilà, dès que je ferai toujours des vagues dans cette vidéo en up. Voilà, il me manque encore des petits trucs, hein, mais c'est dommage. Alors, coup puissant. Il me reste un truc, je pense que je vais le remplacer. Attends, faut juste que je regarde un truc. Si par malheur il n'y avait pas ça et que je tombe sur ça, donc je ferai deux Messa juste après, peut-être hors caméra, je ne sais pas. Je ferai deux Messa et je m'en repayerai une. Je vais juste savoir si je peux avoir un bon sort. Si j'ai genre fou furieux, laissez tomber, je le mets sur ma succube ou sur mon Orcsban. Et si j'ai revitalisé même juste 4 sur 5 ou même 2 sur 5, je le mets à mon Orcsban direct. Ou alors mon druide. Oh non, plutôt mon cupide il va très vite et ça c'est ce que j'aime bien. Donc c'est parti pour le changer. Oui. Ralentir 5 sur 5 au calme. Donc comme vous pouvez le voir. Attendez, elle est où ma succube? Je l'ai déjà sur ma succube. C'est tellement dommage. Ressusciter 3 sur 5. Bon bah écoutez, on va vraiment le mettre à un champion, même si je ne pense que c'est pas le meilleur, le meilleur sort pour un champion, mais tant que ça remplace un truc 5 sur 5, c'est déjà pas mal. Même si je l'aurai deux fois, donc bah mes ennemis j'aurai 50% de chance au total, et j'aurai bah, à peu près 140%. Et je pourrais réduire la vitesse des ennemis de 140% et j'aurai 50 chances. Et pendant 10 secondes, enfin, à moins que 5 secondes, oui, s'ils attaquent en même temps. Alors voilà. Donc moi j'ai toujours dans la chance pour ce qui est des sorts comme ça.
La dernière fois que je l'ai fait, c'était pendant les vacances, j'ai eu ressuscité 3 sur 5. Mon druide était 4 sur 5, je crois que c'était Tonacité. Mais bon, je préférais ressusciter parce que s'il mourait et que les ennemis, enfin par exemple Morgspan arrivait à tuer genre le Grizzly Faucheur qui lui avait fait un truc, il pouvait ressusciter puis continuer à restaurer les PV. Et je trouve que c'est vraiment un bon sort. Soit si j'avais eu Fou Furieux, je l'aurais mis aussi parce que bah ils peuvent ressusciter plus vite les PV. Alors tout ce qui est ressuscité, Fou Furieux, tout ça, j'aurais mis à mon druide direct. Donc juste je fais un petit truc. Hordban 5 sur 5, Subib 5 sur 5, Druide 3 sur 5, Pid 5 sur 5 et 3 sur 5. Et lui il a 5 sur 5. Et bah voilà, c'est un très bon truc. Bah maintenant je vais l'augmenter niveau 40. Enfin, pour qu'il passe niveau 40. Alors c'est parti. Ah non, j'aurais peut-être... Ah non, j'aurais assez pour le mettre niveau 80. C'est déjà pas mal, je trouve, niveau 80. Je veux juste qu'il passe 3 aujourd'hui, mais voilà. Donc je le mets toujours dans mes tours de guet parce que ça va vraiment plus vite. Enfin, à chaque fois qu'il tire, ça lui fait gagner de l'XP. Donc en fait, les, les héros dans les tours, euh, par exemple, si vous faites avec eux et ils sont tout le temps, les tours de guet sont tout le temps en train de tirer, c'est largement plus pratique. Parce que ça, en bas, on peut voir l'XP qu'on gagne. Et bah voilà, ça c'est l'XP que vos héros dans les tours de guet gagnent. Bon bah je pense que je pense que je vais pas faire une dernière petite vague parce que cette vidéo est quand même bien dure. Et j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Salut les clashers.